Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Revirement des soldats mutés en Côte d'Ivoire. Après avoir présenté leurs excuses au chef de l'État ce 11 mai, les militaires ont vite changé d'avis. Ils étaient dans les rues ce vendredi 12 mai pour de nouvelles protestations. Nouvelle coopération judiciaire pour lutter contre le terrorisme. Ce 11 mai, le Mali, le Niger et le Tchad ont signé un accord qui vise notamment à renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières. Et puis Nairobi, la capitale kenyane, accueille depuis ce 10 mai l'exposition photo Everyday Africa, un événement qui vise à faire évoluer les fausses perceptions sur le continent africain. Elle aura été de courte durée, la trêve des mutineries en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 12 mai, les soldats étaient dans les rues de plusieurs villes du pays pour exiger le paiement de leurs primes. Et pourtant, la veille, ils avaient exprimé des regrets concernant les révoltes de janvier 2017. Qu'est-ce qui explique ce nouveau revirement? Élément de réponse avec Deogracia Spodo. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que Père de la Nation, chef suprême des armées. Quelques heures après l'annonce à la télévision nationale du renoncement des ex-mutins à toute revendication financière, de nouveaux coups de feu ont été entendus à Abidjan, à Bouaké, comme dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. En signe de protestation contre l'annonce faite la veille par le sergent Fofana, porte-parole des ex-mutins, plusieurs dizaines de soldats réunis devant le bataillon du génie à Bouaké ont manifesté leur mécontentement. Très vite, la contestation a gagné d'autres villes telles que Mans, Guiglo et Odiéné. M. Soro Diom avait effectivement eu des promesses de la part de leurs dirigeants, comme quoi, une fois que le docteur Alassane Ouattara sera au pouvoir, il allait avoir des perdièmes. Ce qui n'a pas été le cas. Moi, à mon humble avis, il n'aurait pas dû effectivement accéder aux dirigeants des militaires parce que c'était une boîte de Pandore qui venait d'ouvrir. Et il y a eu maintenant ceux qui ont été intégrés dans l'armée, ça veut dire les anciens FDS qui étaient pro-Babo, on va dire. Ils voient leurs collègues qui ont reçu les uns 5 millions, les autres 7 millions de francs CFA. Eux n'ont rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une division profonde, je dis bien une division profonde au sein de notre armée. Les multiples mouvements de protestation de l'ensemble des forces de sécurité ont mis à mal le climat socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le pays reste durement touché par l'effondrement des cours du cacao, son premier produit d'exportation, et les solutions financières pour apaiser la tension sociale ont eu des conséquences sur l'économie. Mais malgré ces difficultés budgétaires, les autorités ont promis une amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, en particulier des militaires. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Je voudrais que vous soyez assurés que je veillerai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense, à la bonne exécution de toutes ces mesures. Depuis début janvier, la Côte d'Ivoire est secouée par une mutinerie de différentes branches de l'armée. Une situation qui paralyse à chaque fois les grandes villes comme Abidjan ou encore Bouaké. Face à la menace terroriste, 3 pays africains s'unissent pour lutter contre le phénomène. Il s'agit du Tchad, du Niger et du Mali. Ce jeudi 11 mai, ils ont signé une convention de coopération judiciaire à Niamey, la capitale du Niger. Elle vise notamment à renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières. Birama Saonera. Intensifier la sécurité et le contrôle aux frontières, voici l'une des priorités du Mali, du Niger et du Tchad. Les 3 États ont signé une convention judiciaire. Objectif, s'unir face à la menace terroriste et contre d'autres fléaux d'insécurité qui gangrènent cette partie du continent africain. L'accord prend en compte la coopération judiciaire tant en matière pénale que civile, sociale, commerciale ou administrative. Concrètement, aujourd'hui, nous savons aller plus vite et nous savons aller ensemble en partage pour prendre en charge une action judiciaire qui peut débuter au Mali et qui peut se poursuivre au Tchad et au Niger. En procédant à la signature de cette convention qualifiée d'historique, les 3 pays ont décidé de mettre leur justice en phase avec la réalité du terrain. L'accord porte également sur l'extradition, le transfert des poursuites et les enquêtes conjointes entre officiers et agents de police judiciaire de pays signataires. Pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est l'applicabilité. Comment l'application, comment ça va se mettre en route de manière effective sur le terrain, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. On a vu dans le cas de cette liste, il faut essayer de concrétiser les choses sur le terrain pour que effectivement les populations sentent que véritablement il y a un effort qui est en train d'être mené par rapport à ce genre de lutte. Mais tant qu'on reste
reste juste au niveau formel où on paraphe juste les documents et que de part et d'autre, les gens ne font pas les efforts nécessaires pour que ça soit effectif. Moi, je dis, ça ne sert à rien du tout. Les observateurs estiment que cette convention doit impliquer l'ensemble des pays confrontés à la menace terroriste, notamment le Cameroun, le Nigeria et le Burkina Faso. Et c'est là, avec comme seul objectif, éradiquer le fléau du terrorisme. La coopération sino-africaine en marche en témoigne des échanges commerciaux entre les deux partenaires qui ont augmenté de 16,8%, soit 38,8 milliards de dollars, une hausse inédite depuis 2015. Oumou Somba. Les flux commerciaux entre la Chine et l'Afrique se sont établis à 38,8 milliards de dollars au premier trimestre 2017, soit une hausse de 16,8%. Les experts attribuent cette performance à la progression de 46% des importations de produits agricoles en provenance du continent vers l'Empire du Milieu. D'autre part, cette dynamique est portée par les investissements directs non financiers de la Chine sur l'Afrique. Ils ont grimpé de 64% durant la même période. Cette relation, il faut le dire, est surtout axée sur le partenariat pour l'exploitation des matières premières. L'Afrique pratiquement ne contribue pas en valeur ajoutée. Les Chinois ont besoin des ressources dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie, le pétrole, les matières premières et quelquefois même dans l'agriculture. Les relations économiques entre l'Afrique et la Chine ont toujours été fructueuses. Des pays comme le Djibouti, le Sénégal ou encore l'Afrique du Sud ont connu une hausse de plus de 100% des investissements directs étrangers chinois au cours des 3 premiers mois de l'année 2017. L'investissement croissant de la Chine en Afrique a été soutenu par la stratégie commerciale globale ambitieuse dénommée Belt and Road Initiative. Autant vous dire jusqu'où aujourd'hui la Chine est présente sur le continent et c'est un outil diplomatique aussi pour faire asseoir son emprise en termes de relations parce qu'avec cette aide liée et surtout sans désintéressée, les Chinois arrivent à avoir des positions, on peut dire, communes avec beaucoup d'États africains. En témoigne la posture des États africains par rapport à la reconnaissance de Taïwan. La Chine a annoncé son intention de dégager une enveloppe de 60 milliards de dollars. Objectif, financer des projets de développement en Afrique. Ces fonds serviront également à stimuler le secteur agricole, construire les infrastructures routières et ferroviaires et des ports un peu partout sur le continent. La République démocratique du Congo est de nouveau frappée par le virus Ebola. Cette fois, l'épidémie s'est déclarée dans la zone de santé de Likati, dans la province du Bas-Uélé, au nord du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai par l'Organisation mondiale de la santé qui révèle 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès dans la région. Une Afrique racontée par des Africains, tel est le but de l'exposition photo Everyday Africa qui s'est ouverte le 10 mai 2017 à Nairobi, la capitale kenyane, lancée sur le réseau social Instagram. Les images racontent la vie quotidienne sur le continent, une manière pour les photographes de faire évoluer les fausses perceptions sur le continent. Birama Saonera. Dénommée Everyday Africa, cette exposition photo au Kenya met en lumière une autre perception de l'Afrique. Le projet a été mis en place par des photographes qui capturent la vie quotidienne sur un continent longtemps dépeint dans des médias internationaux comme malade, pauvre et sans loi. Il a été créé en 2012 dans le but de changer ses modes de récit et d'aller au-delà des stéréotypes. Le livre qui comporte 267 photographies a été réalisé par 30 photographes. Les images sont très importantes. Lorsque je prends une photo, ce que je veux faire, c'est d'éveiller la curiosité de la personne qui verra cette image. Je veux qu'il se demande qu'est-ce qui se passait là-bas. Je ne prends pas seulement des photos pour le plaisir. Je pourrais prendre votre photo, mais ce que je recherche, c'est ce que je veux décrire. Vous devez y penser, vous devez penser à ce que les gens vont voir. Durant 92 jours, cette exposition sera l'occasion pour les élèves, étudiants et résidents des quartiers populaires et des bidonvilles de la capitale kenyane, Nairobi, de contempler et de découvrir leur continent à travers des photos. Beaucoup de gens prennent pour acquis la valeur de l'interprétation d'une photo par chaque personne. C'est ce dont parle ce livre. C'est comme tous les commentaires sur Instagram à propos d'une photo. Cela veut donc dire que chaque interprétation subjective vous montre une vision collective du monde. Everyday Africa a également inspiré une compagnie de théâtre et de danse avec des artistes kenyans. La collection a déjà été exposée à New York et les fondateurs travaillent avec les membres actuels pour faire du mentorat et aider d'autres photographes talentueux.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.